Ah, bonjour! Ça va bien? C'est bon. Ma femme m'a dit des fois, François, tu as la moitié de la face dans la lumière, puis la moitié de la face pas dans la lumière. Avez-vous déjà eu un pneu qui dégonflait très lentement? Ça m'est arrivé durant l'été. Je venais pour partir ici, et là, je voyais que mon pneu était un petit peu mou. Fait que j'ai sorti ma pompe à vélo, une dizaine de coups. Puis j'ai fait ça pendant une couple de semaines, une dizaine de coups. À un moment donné, la dizaine de coups s'est transformée en 40 coups. Et là, je me dis, bah, tu sais, c'est juste mon entraînement du matin, tu sais. C'est pas grave. Là, à un moment donné, mon 40 coups aussi, j'étais obligé de le faire 3 fois par jour. Fait que là, je me suis dit, bon, à un moment donné, ça ne peut plus durer comme ça. Il faut que je trouve une solution. Il faut vraiment qu'il y ait une solution. Là, j'essayais de trouver, il y a un monsieur à la Banque alimentaire, M. Richard Sanson, qui a regardé, on a regardé ensemble s'il n'y avait pas un clou, une vis, quelque chose, et on ne trouvait absolument rien. Et là, j'ai dit, bon, ma femme a dit, hey, je pense qu'il existe quelque chose chez Canadian Tire que tu peux injecter à l'intérieur. Là, je m'en vais chez Canadian Tire, et c'est pas pire, c'est un liquide que tu rentres par la valve, puis là, ça couvre tout l'intérieur de ton pneu, et la fuite a été colmatée. Mon problème devait être réglé de l'intérieur. Et des fois, on fait ça les uns envers les autres. Hein? Quelqu'un ne file pas, quelqu'un lutte avec quelque chose dans sa vie, et là, on est là, puis la personne est à plat, et là, on la remonte avec toutes sortes de bons conseils, ou hey, lis telle chose, ou lis plus les Écritures, ou prie plus, et là, la personne repart gonflée à bloc. Et là, on revient la semaine prochaine à plat encore. Fait que là, on retrouve, là, c'est à recommencer. Telle solution, parle-en à telle personne. Et là, la personne repart gonflée à bloc. Et là, la semaine d'après, elle revient encore à plat. On fait ça, hein? Souvent, les uns envers les autres. Et des fois, nous-mêmes, on lutte avec quelque chose dans notre vie. Et là, on arrive devant Dieu, on dit, « Ah, Seigneur, je recommencerai plus. Pardonne-moi. Oh, là, Seigneur. » Puis là, tu dis, « OK, là, tu repars gonflé à bloc. Là, tu retombes. Là, tu retournes devant Dieu. Oh, Seigneur, vas-tu me pardonner? Je sais que tu dois être tanné de me voir tout le temps tomber de la même manière. » Et là, on ressort gonflé à bloc. Là, après ça, le syndrome du pneu dégonflé. Le syndrome de la crevaison, finalement. Et on fait ça des fois avec nos collègues de travail, nos amis à l'école, ou par exemple, un collègue de travail qui va pas bien, son couple va pas bien. Et là, tu es là, puis bon, OK, tu veux trouver un moyen de l'aider. Hey, moi, tel livre m'a aidé, ou telle chose, même des passages bibliques sur le couple et tout ça. Et la personne repart gonflée à bloc. Et là, revient le lendemain en pleurant. Ah, je me sens encore chicané avec ma femme. Là, c'est à recommencer. Et tu sais, souvent, on va apporter des solutions qui vont faire qu'on va juste donner des coups de pompe, mais la fuite de l'intérieur n'aura pas été réglée. Souvent, on va faire ça. Ce qu'on va voir aujourd'hui, et qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là, c'est qu'on est dépendant. On rend la personne dépendante de nous. Et c'est vraiment pas une bonne chose. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la solution au syndrome du pneu crevé, c'est Jésus. On va voir que la seule solution au syndrome du pneu crevé, c'est Jésus. Donc, ce syndrome du pneu crevé-là, on le retrouve partout dans l'Ancien Testament. C'est vraiment incroyable. On voit dans le livre des Juges, constamment, on voit le peuple se tourner vers les idoles. Et là, Dieu les livre à eux-mêmes, les livre aussi à l'ennemi. Et là, il crie à Dieu, « Ah, Seigneur, délivre-nous, on ne recommencera plus. » Là, Dieu leur envoie un héros qui les délivre. Là, après un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Ils retombent vers les idoles. Là, ils sont encore livrés à l'ennemi. Là, « Ah, Seigneur, délivre-nous, on ne recommencera plus. » Et là, il envoie un autre héros et qui les délivre. Et ça, c'est constamment comme ça. Même dans le temps des rois, c'est comme ça aussi. Et même du temps de Néhémie, c'est malheureusement ça aussi. Donc aujourd'hui,
On continue, on termine notre série sur le livre de Néhémie. Mais on va voir finalement, c'est pas si heureux que ça. On va voir finalement, le peuple d'Israël est pogné dans ce syndrome-là du pneu crevé. Et on va voir c'est quoi la solution au syndrome du pneu crevé. Donc si on fait un petit retour sur ce qu'on a vu en grande partie dans Néhémie, on voit que Dieu donne à Néhémie un désir irrésistible de reconstruire la muraille de Jérusalem. Et là, il se met à prier. Il se met à prier pourquoi? Pour que le roi soit favorable au fait qu'il le laisse aller pour aller reconstruire la muraille. Puis Néhémie prie parce qu'il sait que c'est ce roi-là qui, 20 ans avant, avait fait arrêter les constructions de la muraille. Fait que c'était tout un défi. Et Dieu le rend favorable. Non seulement il le laisse aller pour reconstruire la muraille, mais il donne toutes sortes de ressources. Et on a vu au travers de ça que quand Dieu nous donne un désir irrésistible pour le ministère ou pour quelque chose, ou pour un fardeau que Dieu met sur notre cœur, c'est qu'il veut le faire au travers de nous. C'est qu'il va nous donner toutes les ressources pour y arriver. Donc ça, on avait vu ça au travers de ça. Et là, Néhémie arrive à Jérusalem, il observe, il évalue, il présente tout ça au peuple qui est déjà là. Il dit, regardez, on est mal pris. La muraille est toute démolie. Qu'est-ce qu'on fait? Il apporte la ressource. La bonne main de l'Éternel est sur nous. Regardez, il me laissait aller. Il pourvoit toutes sortes de ressources. La bonne main de l'Éternel est avec nous. Et qu'est-ce que ça a produit comme fruit? Levons-nous, frères, rebâtissons la muraille. La muraille est en train de se reconstruire. Ils se mettent à bâtir. Et là, toutes sortes de problèmes de l'intérieur du peuple et de l'extérieur qui arrivent. Et Dieu donne à Néhémie toute la sagesse, la grâce, la vivacité d'esprit pour régler toutes les difficultés de l'intérieur en appliquant la parole de Dieu. Et Dieu donne le courage à Néhémie, puis aucune crainte des hommes devant l'attaque des ennemis, devant c'est ça? Devant qu'est-ce qu'on dit? Les menaces de l'opposition. Et Néhémie ne se laisse pas abattre et le peuple continue à construire. La muraille est terminée en 52 jours seulement. C'est rapide, hein? 52 jours, fini. Une fois le travail terminé, le peuple se fait lire la loi. Et le fruit de ça, c'est quoi? On a vu dans Néhémie 10 que les grands du peuple se rassemblent et écrivent un contrat, écrivent une alliance entre eux et Dieu qui signe toute la gang. Et le reste du peuple suit en promettant à Dieu et en jurant qu'il allait mettre en pratique toute la loi. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Ils mettent en action, en pratique le sabbat. Ils abolissent les mariages mixtes. Ils pratiquent la dîme et tout ça. Et tout fonctionne bien. Le peuple est en train de mettre en action la loi. Le peuple marche par la foi dans la fidélité de Dieu au travers de la loi. On voit dans le chapitre 11 tout le repeuplement. On voit au chapitre 12 les chansons à répondre. On voit tout ça, la fête qui est là, tout est fonctionnel. Les Lévites sont à leur poste. Le culte à l'Éternel se fait dans le temple. Tout est merveilleux. Et on voit dans Néhémie 12, verset 44, vous pouvez tourner. Ça va? Vous me suivez? On voit dans Néhémie 12, verset 44, il est écrit « En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste. » Mais tout ça semble très beau, hein? Tout ça là, fonctionne bien. Hein? Là, c'est le ciel sur terre. Hein? Chacun à son poste, on obéit à la loi, tout va bien. Il me semble que le peuple d'Israël n'a plus le comportement du pneu crevé. Il me semble que là, c'est bien parti. Donc, même si on continue dans Néhémie 13, versets 1 à 3, parce qu'aujourd'hui, on va faire le chapitre 13, c'est écrit, dans ce temps-là, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite
ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Et on se dit, wow! Un autre point de mise en action de la loi. Dieu, au travers de Moïse, avait demandé ça. Vous n'allez pas être avec ces peuples-là. Vous n'allez pas être mélangés avec ces peuples-là. Et il la met en action. Un approfondissement encore de purification du peuple. Encore une proactivité qui est là. Si le livre de Néhémie s'arrêtait là, il semble, hein, tout arrêter pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le peuple est repentant et décide de marcher sans broncher dans l'obéissance de la loi. Mais ça ne s'arrêtait pas là. L'affaire là-dedans, c'est qu'entre le verset 1 à 3 qu'on vient de lire et 12, 47, et 12, 46, 47, il y a un espace de temps. Il y a un espace de temps qu'on voit au verset 4. Le verset 4 dit « avance là ». Donc, il s'est passé quelque chose entre 13.1, il y a un espace de temps entre 13.1 et 12.47. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? On va lire Néhémie 13, versets 4 à 9. C'est vraiment spécial. Avant cela, donc avant tout ce qui s'est passé dans les versets 1 à 3, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvé un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Mais voyons donc. Néhémie, la 32e année du règne du roi, retourne vers le roi. Donc, 12 ans après le début de la construction. Donc, possiblement que Néhémie a passé 12 ans comme chef, comme régent de toute la Jérusalem. Et la 12e année, il repart. 12 ans après, il repart voir le roi. Et c'est écrit à la fin de l'année, il demande la permission de revenir à Jérusalem. Donc, on peut vraiment penser que Néhémie est parti seulement une année. Néhémie part 1 an. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il a le dos tourné, c'est-tu pas incroyable? Eliashib, le souverain sacrificateur, vide une des grandes chambres spacieuses dans laquelle il devait stocker tout le stock pour les Lévites, pour prendre soin des Lévites qui s'occupaient du culte à l'Éternel au temple. Il vide tout ça et met Tobija, un ennemi, l'ennemi de tout le début, un ennemi avec les autres, l'Arabe et tout ça, dans la maison de l'Éternel. Il est là, lui. Voyons, t'imagines-tu, toi, Néhémie s'en va? Il revient. Là, l'ennemi, non seulement est dans Jérusalem, mais est dans le temple de Jérusalem, puis il vit là. C'est pas incroyable. C'est quoi cette affaire-là? On sait qu'il y avait un lien de parenté, on ne sait pas préciser lequel, probablement par mariage. Mais voyons donc, Néhémie, comment il réagit? Ça fait penser un peu à Jésus dans le temple, hein, quand il chasse les vendeurs du temple. Néhémie avait vraiment à cœur toute la pureté du temple, la pureté du culte à l'Éternel. L'ennemi n'avait pas d'affaire là. L'endroit était souillé. Il a fallu qu'il purifie tout ça avec le sacrificateur. Mais voyons donc. Mais ce n'était pas tout. On va lire les versets 10 à 14. J'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient pas été livrées
et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chacun dans son territoire, je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? » Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, à Pedaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Donc, pendant ce temps-là, que Tobija est dans la maison de l'Éternel, ben, les Lévites, eux, qui ne recevaient plus rien, il n'y avait rien qui avait été livré pour eux, ils sont partis. Donc, le culte de l'Éternel aussi était abandonné. Néhémie a fallu qu'il rétablisse tout ça encore. Il a mis des hommes de confiance pour s'en occuper. Néhémie veut vraiment être droit devant Dieu. Et Néhémie ne veut pas être chargé du péché du peuple. Néhémie dit à Dieu, « Hey, souviens-toi de moi, mon Dieu. Hey, oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. » Au verset 14. Néhémie avait vraiment cette crainte de l'Éternel-là, que, « Hey, j'étais parti, moi, là. Moi, regarde le désir que j'ai, c'est souviens-toi du désir que j'ai de garder intacte ta loi, finalement, de veiller à ce qu'elle soit mise en pratique. » Néhémie avait vraiment à cœur la loi de l'Éternel, que la loi de l'Éternel soit observée. Mais ce n'est pas tout. Si on lit les versets 15 à 22, « À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier, de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. C'est pas incroyable? Même le jour du sabbat. Et là, voyons donc, ceux qui, en tout cas, sont en train de profaner le jour du sabbat, ils travaillent le jour du sabbat. Non seulement ils travaillent, mais en plus ils achètent des denrées des autres peuples. Néhémie voit ça, il arrête, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va le faire de nuit. Ils sont allés de nuit. Si les marchands arrivaient de nuit, c'est probablement qu'il y avait des acheteurs de nuit aussi. Hein? Pas fou, hein? Ils passent de nuit, ils vont l'acheter de nuit. Mais voyons donc. Néhémie fait arrêter tout ça, puis est obligé de mettre des gardes aux portes, faire checker tout ça. Et Néhémie dit, « Hey, protège-moi, Seigneur, protège-moi, Éternel. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit refrain, là. Il explique qu'est-ce qui ne va pas, puis Néhémie prie. « Seigneur, je ne suis pas là. Protège-moi de ça, c'est pas moi, ça, là. Tu connais mon cœur, Seigneur. C'est pas... Hey, Seigneur, j'ai vraiment à cœur ta loi. J'ai vraiment à cœur que tout ça soit mis en action. Protège-moi de tout ça par ta grande miséricorde. » Néhémie faisait confiance à toute la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu.
puis le peuple, vraiment, n'importe quoi. Mais c'est pas tout. Si on lit les versets 23 à 31, à cette même époque, c'est pas incroyable. J'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. Et Marc-Olivier aurait dit aussi des hobites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu. Incroyable. En disant, ça ne devrait pas être drôle sur le coup, OK? Nous, on trouve ça drôle là, mais... Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, souverain sacrificateur, donc le petit-fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sanballat, le Horonite, l'ennemi, un des ennemis de Néhémie. Je l'ai chassé loin de moi. Verset 29. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. Je l'ai purifié de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction. Et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Néhémie part un an. Oui, il remet tout à sa place, mais voyons donc! Voyons donc! Maintenant, c'est les mariages mixtes. Néhémie réagit avec violence, hein? Il arrache les cheveux, il donne des claques. Toi, va-t'en, toi. Hey. Néhémie voyait l'ampleur du danger. Le danger était réellement là. Il connaissait l'incidence de ces mariages mixtes-là. Le roi Salomon lui-même, l'homme le plus sage de tous les temps sur terre, à part Jésus, qui a tombé là-dedans, puis ça l'a amené dans l'idolâtrie. Le mariage mixte est un point tel pris dans la gang à Jérusalem, dans le peuple, que même le petit-fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, est gendre de Sanballat, un ennemi. Et Néhémie, là, il l'a chassé. Quand tu étais souverain sacrificateur, quand tu étais le fils d'un sacrificateur, tu héritais du sacerdoce aussi. Donc, le petit-fils allait hériter aussi du sacerdoce. Pas nécessairement le fait d'être souverain sacrificateur, mais être un sacrificateur. Donc, Néhémie voyait tout l'aspect de un futur sacrificateur qui est marié à une fille d'ennemi en plus. Non seulement d'un autre peuple, mais de l'ennemi. Voyons donc. Ça ne se fait pas. Il l'a chassé. Et ce mariage-là a eu des incidences énormes dans l'histoire. Les historiens racontent que ce petit-fils-là, d'Eliashib, qui était chassé par Néhémie, quand il est venu en l'âge d'être un sacrificateur, il a voulu réclamer son droit de sacrificature et il ne pouvait pas le faire à Jérusalem. Donc, il est allé voir Alexandre le Grand. Dans ce temps-là, Alexandre le Grand était là. Il a demandé la permission de construire un autre temple au mont Garizim. Vous vous souvenez de ce mont-là? Là où les Samaritains adoraient. Et ça a fait une guerre théologique de où est-ce qu'on doit adorer Dieu entre les Samaritains puis les Juifs. Et Jésus, avec la femme samaritaine parle de ça. Vous dites qu'on doit adorer là, nous, nos pères ont adoré au mont Garizim. Et ça a eu des incidences incroyables. Il y avait 2 temples à cause que le petit-fils d'Eliashib s'est marié avec la fille de l'ennemi. C'est incroyable, hein? Les incidences. Néhémie était tranchant parce qu'il connaissait l'ampleur du danger. Mais Néhémie a tout rétabli ça encore.
a tout rétabli ça. C'est spécial que tout ce monde-là, là, ça c'est en l'espace de peu de temps, c'était dans une seule génération. Tout ce monde-là, au chapitre 10, s'était engagé devant Dieu en jurant, on va mettre en action la loi. Et ils ont vécu le syndrome du pneu crevé. Ils n'ont pas été capables. Ils ont glissé. Ils ont abandonné. Néhémie, on dirait qu'il jouait le rôle du Saint-Esprit. Mais il y avait quelque chose qui devait changer. C'était des pneus crevés. Il y a quelque chose de l'intérieur qui devait être fait. Il y a une fuite de l'intérieur qui devait être colmatée. Il y avait la volonté, mais pas la capacité de mettre en pratique la loi. Il y avait le désir devant Dieu. Je m'engage devant Dieu. Oui, on va mettre en action. Là. Un peu comme ce que Colette elle a dit tantôt. J'ai assisté à des conférences et tout ça. Là, ça marchait pour un temps. Wouhou! Hein? Il y a quelque chose de l'intérieur qui doit se faire. Puis c'est exactement ce qu'on voit dans Romains 7, versets 18 et 9, ou 18 et 19, où ce que Paul dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Et les Juifs, par leur résolution, c'est ça qu'ils vivaient. Je veux, mais je ne peux pas. J'aimerais ça, mais je ne suis pas capable. Ça fait un pneu crevé. Et ça fait le cercle de la défaite. Et souvent, en tant que chrétien, on vit ça. Hein? On pêche, on se sent coupable. Et là, oh Seigneur, je vais être capable. Hein? Seigneur, je vais plus tomber. Là, je m'impose une loi. Et là, je fais des efforts. Et là, je retombe là. Là, je retombe dans la culpabilité. Et là, Seigneur, cette fois-ci, c'est la bonne. Wouh! Hein? Là, je fais des efforts. Puis là, je pêche. Puis là, là. Et ça, c'est le cercle de la défaite. Et comme enfant de Dieu, souvent, on glisse là. Et on reste là. Et là, qu'est-ce que ça produit en nous? Ça fait, comme on voit ce que Paul dit dans Romains 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Misérable que je suis. Et en tant qu'enfant de Dieu, on reste là. Et des fois, on contribue à ça en aidant les gens, en imposant des lois. « Ah, tu luttes avec telle chose? Ben, mets ça de côté. Ben, tu as juste à pas faire ça. Ou tu as juste à lire ça. Ou prie plus, ou lis plus. » Et on contribue à, « OK, oui, je vais faire ça, là, je fais des efforts, là. Misérable que je suis. » C'est vrai, hein? Ça fait qu'on devient des pneus crevés. On a le syndrome du pneu crevé, comme Israël. Mais la solution, la réponse, que Paul dit, « Misérable qui je suis, qui me délivrera du corps de cette mort », c'est le verset qui suit, « Grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. » La solution est là. Et qu'est-ce que ça fait? On passe du cercle de la défaite et au lieu de, quand on arrive dans la culpabilité, au lieu de se tourner vers la loi, non, Jésus a tout accompli sur la croix. Il vit en moi. Il m'a donné tout ce que j'ai besoin pour... Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché et cette victoire-là, il me l'accorde. Et par la foi, je la prends, je saisis sa grâce et je vis dans la joie. C'est complètement différent. La façon de se sortir de ce pneu crevé-là, du cercle de la défaite, et on l'a déjà vu ensemble, mais je leur dis, parce que je trouve que ça allait super bien avec ce qu'Israël vivait, c'est la foi. La foi en ce que Jésus a fait, même dans notre vie de tous les jours. Et on saisit sa grâce, la joie vient, et là, on avance de victoire en victoire, parce qu'on réalise qui on est en Jésus-Christ. On réalise à quel point lui a tout vaincu. Et ce qu'on a besoin, en fait, c'est constamment de cette illumination-là du Saint-Esprit qui nous révèle à quel point il a vaincu ça aussi. Ah oui! À quel point, non seulement l'illumination pour être sauvé, mais cette illumination-là, Seigneur, tu me comblais de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et Seigneur, amène-moi à en saisir une aujourd'hui. Amène-moi à réaliser encore plus c'est la profondeur de ton évangile pour que je puisse saisir à ta puissance à toi pour, yes, marcher
dans ta grâce, avec joie, dans cette victoire-là que tu m'as accordée. Et là, il y a un changement de cœur, une transformation qui se fait. Et là, c'est durable. Et là, c'est plus... Là, c'est wow! Là, le pneu est grossi. Puis un nez flotte. Ouais, désolé, il y a des bulles qui passent. Donc, la solution au peuple d'Israël, qui a vécu tous ces siècles-là, par leur propre force, c'est un changement de cœur. Il doit y avoir un changement de cœur. Là, c'était juste des résolutions. Sans changement de cœur, ça ne peut pas tenir. Puis qu'est-ce qui est spécial? C'est que tout ce qui a été écrit là, c'était pour notre instruction à nous. Hein? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvent, on va retomber là. On va vraiment retomber là. Et là, on retombe dans le cercle d'Adeph. Non! Et c'est là la repentance. Seigneur, je renonce à marcher par mes propres efforts, mais je me tourne par la foi dans ce que toi, en qui toi tu es, et je marche avec toi maintenant. Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, change mon cœur. Donne-moi une autre vision de qu'est-ce que la vie avec toi. Et ce n'est pas une vie de défaite à cause de la loi, parce que la loi sert juste à souligner nos péchés, mais une vie dans la foi, dans la grâce de Dieu, une vie de joie. Parce que c'est Jésus qui reconstruit. C'est Jésus qui construit nos cœurs, c'est pas nous. C'est Jésus qui construit son royaume en nous, puis au travers nous, à l'extérieur. C'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui nous amène à porter du fruit. Qu'est-ce qui est intéressant dans le livre de Néhémie, c'est qu'il est en même temps que le livre de Malachie. Malachie, le prophète Malachie, était en même temps que Néhémie, était à Jérusalem, et il relevait les mêmes choses. Il avertissait le peuple, mais le peuple n'écoutait pas Malachie. Il était en même temps. Néhémie et Malachie sont à la fin de l'Ancien Testament. C'est les deux derniers livres, chronologiquement parlant, qui terminent l'Ancien Testament. Ils sont en même temps. Et Malachie, à la fin du livre, apporte la solution. Il apporte la solution. C'est écrit dans Malachie 4, versets 5 et 6. « Voici, je vous enverrai l'Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Jésus emploie ces mots-là dans Luc quand il parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui dont Malachie parle. Jean-Baptiste est en train de préparer l'arrivée de celui qui allait changer les cœurs. Et c'est Jésus la solution à tout ce qu'on voit, la roue qui tourne du pneu crevé de l'Ancien Testament. La solution est dans ces paroles-là de Malachie. C'est Jésus qui s'en vient là, bientôt. Il va changer les cœurs. Il va complètement changer les cœurs. Dieu nous a envoyé notre héros. Comme dans les juges, mais un héros qui vit toujours. Un héros qui est toujours là, qui vit en nous, qui nous libère constamment, qui nous fait grandir. Donc, entre nous, lorsqu'on prend soin les uns les autres, la solution, c'est Jésus. Ramenons-nous à Jésus, constamment. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de loi. Ramenons-nous à Jésus. Quand un souffre, Seigneur, par ton Saint-Esprit qui vit en moi, donne-moi cette perspicacité-là de voir comment ton Évangile peut prendre soin du problème que la personne vit. Comment? Et là, c'est d'apprendre à faire confiance au Saint-Esprit en nous, puis apprendre à faire confiance au Saint-Esprit dans le cœur de l'autre qui travaille aussi. Et là, ça fait une valse. Là, on danse ensemble avec l'Évangile. Et là, le Seigneur nous fait grandir ensemble. J'aime ça. Souvent, j'utilise l'image du border collie qui attaque un siffleux, mais pas aujourd'hui. Donc, Jésus est la solution à tous nos problèmes. Lorsqu'on aide un collègue de travail qui vit des problèmes de couple, c'est bien beau toutes les solutions qu'on a, mais si on lui apporte juste des livres, puis juste des versets bibliques, des fois pas reliés à Jésus, on fait juste lui imposer une loi qu'il ne sera pas capable de vivre. Fait qu'il va constamment être gonflé, dégonflé, gonflé, dégonflé. Apportons-lui Jésus. Oui, c'est beau tous ces principes-là. Mais tout ça est possible seulement par la foi en Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait?
tout expliquer ça. Sinon, on impose une autre religion. La solution est vraiment Jésus. C'est Jésus, sinon on écrase tout le monde sous la loi. Par la prière, connectée à l'Évangile. Donc, que le Seigneur puisse vraiment ouvrir les yeux de notre cœur, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin qu'on puisse comprendre, saisir toute l'ampleur des bénédictions spirituelles qu'on a vues en Jésus. Parce que on a vu tout le long de la série, c'est Dieu qui construit, ce Dieu qui reconstruit. Donc Jésus construit nos cœurs, Jésus construit son royaume en nous et nous utilise pour construire son royaume aussi à l'extérieur, en présentant son évangile, en apportant à tout le monde, en vivant que Jésus est la solution et en apportant à tout le monde que Jésus est la solution. On prie? Seigneur Jésus, on voudrait te louer, t'adorer de ce que tu es celui, le seul, l'unique qui peut nous combler. Seigneur, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Seigneur, tu as tout accompli pour nous. Et Seigneur, tu as accompli aussi toutes choses pour ceux qui ne croient pas encore en toi, Seigneur. Donne-nous de bien présenter ton évangile, mais que ce soit toi qui sois central, Seigneur, toujours. Dans ce qu'on vit les uns les autres et dans ce qu'on annonce aux autres, Seigneur, c'est toi qu'on veut présenter. Donne-nous de vivre qui tu es, Seigneur, sur cette terre pour que les gens puissent vraiment te voir au travers de nous et vraiment vouloir te connaître, Seigneur. Notre objectif, c'est de te glorifier parce que c'est ça que tu as mis comme but suprême dans notre vie. Et on veut vivre ça pourquoi tu nous as créés, Seigneur. On veut te glorifier. Et le seul moyen par lequel on peut te glorifier, c'est de te laisser travailler en nous. Apprends-nous à marcher avec toi, Seigneur. Apprends-nous. On a besoin de ton aide. Seigneur, on a besoin d'apprendre à marcher avec toi. On ne veut plus marcher par la loi. On ne veut plus être écrasé, Seigneur. On veut vivre librement qui on est en toi, Seigneur, pour ta plus grande gloire. Seigneur, c'est ça qu'on veut. Puis c'est toi qui nous mets ce désir-là en nous. On sait que tu vas le faire, Seigneur, parce que tu es tout puissant. Amen. Amen.